Le Real Madrid gagne, mais le Real Madrid a encore des problèmes à régler. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Moi, ça va très bien et j'espère que vous également. Donc avant de vous débriefer la victoire du Real Madrid face à la Juventus de Turin dans le cadre de la Ligue des Champions, eh bien, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Vous savez déjà, je me le répète encore et encore, mais c'est important de le dire. Donc, un grand merci à vous pour vos soutiens. Ça me fait toujours hyper et autant plaisir. Bon, eh bien, parlons de ce match, hein. Donc, Real Madrid face à la Juventus, victoire 1-0 du Real Madrid face à la Juve. Et déjà, je vais commencer par remercier Thibaut Courtois. Thibaut Courtois, merci beaucoup parce que dans ce match, Thibaut Courtois nous a sauvés à de multiples reprises, dont notamment j'ai en tête une énorme occasion de Vlahovic face à face avec Thibaut Courtois, et Thibaut Courtois qui fait l'arrêt parfait avec son pied, sa jambe, comme vous voulez. Un grand merci à lui. Il a été très précieux dans ce match, très bon, très important, et je retrouve le Thibaut Courtois que j'ai connu. Donc un grand merci à lui. Mais sinon, globalement dans le match, le Real Madrid, ils ont eu la possession, ils ont dominé la majeure partie du temps face à une Juventus de Turin qui m'a, pour ma part, profondément déçu. Ils ont littéralement refusé de jouer au football. Tous derrière, bloc bas, et on essaye de voir si on peut faire quelque chose en contre. J'en attendais un peu plus de la Juventus, donc j'ai été vraiment très déçu de la part de la Juventus, de ce qu'ils ont proposé. Et le Real Madrid, comme vous le savez, face au bloc bas, c'est une galère. C'est vraiment très compliqué. On a du mal. On a vraiment du mal. Et là, c'est vrai que, en voyant ce match-là, moi, mon ressenti, c'est que, je prends pas du plaisir. Je vais vous dire la vérité, hein. Je ne prends pas de plaisir à voir actuellement mon équipe. Je prends pas de plaisir, je vois pas non plus de changement majeur. Parce que là, vous avez une Juventus qui ne fait pas de pressing, ils ne mettent pas d'intensité, donc forcément, quand le Real Madrid est confronté à des équipes qui ne vont pas les presser et qui ne vont pas mettre d'intensité, eh bien le Real sera dans un fauteuil, j'ai envie de vous dire. Ils seront vraiment installés dans un fauteuil. Donc ils auront le ballon, ils auront la possession, ils domineront. Ça, c'est clair. La majeure partie du temps, surtout en Liga, comme je vous le disais, ça va être comme cela. Mais moi, encore une fois, je m'inquiète quand on va devoir jouer des grosses équipes. Parce que moi, à l'heure actuelle, la Juventus de Turin, je ne les considère pas comme des gros. Pour moi, les grosses équipes actuelles, c'est Paris, Barça, Arsenal, Bayern, Liverpool. Voilà, pour moi, c'est ces équipes-là. Et contre ces équipes-là, pour le moment, le Real, c'est en dessous, quoi. C'est en dessous pour le moment. Mais, encore une fois, eh bien, faut laisser le temps. Après, jusqu'à quand, c'est ça aussi, c'est une question. Mais là, c'est vrai que dans ce match, j'ai aimé... Arda Güler, j'ai bien aimé. Arda Güler, j'ai bien aimé son match. Brahim Diaz aussi, j'ai bien aimé son match. Défensivement, c'était plutôt solide. Donc, Eder Militao et Raúl Asensio, des bonnes interventions. Même s'il y a eu quand même quelques occasions de la Juventus, mais ça a été solide. Ensuite, offensivement, en première mi-temps en tout cas, c'était compliqué parce que Bellingham, j'ai bien aimé la deuxième mi-temps. La première mi-temps, un peu moins parce que je le voyais un peu partout. On savait plus trop ce qu'il faisait. Il se retrouvait parfois dans la surface. Enfin, Bellingham, en fait, c'est un joueur, il aime bien être partout. Sauf qu'il faut d'abord qu'il commence par remplir son rôle en tant que milieu. Et ensuite, parce que là,
parfois on s'y perd, on sait plus, lui aussi, en fait, il veut trop être devant les buts, il veut se comporter en attaquant comme Mbappé ou Vini, comme ailier, donc parfois c'est un peu compliqué avec Bellingham, mais la deuxième mi-temps, j'ai bien aimé, parce que en plus, c'est lui qui marque le but, j'ai bien aimé sa deuxième mi-temps. Mais encore une fois, Bellingham, voilà, dans l'effort, toujours dans l'intensité, toujours là dans le caractère, toujours là. Ça, on pourra pas lui enlever. Mais offensivement, bon, Mbappé, Vini, c'était compliqué. Vini, pas trop de différences réalisées. Mbappé, il a pas eu énormément de situations. Sur les quelques buts qu'il a eu, il les a loupés grâce à notamment à un bon Gregorio, là, le gardien de la Juventus, là. Lui aussi, il a été bon, hein, il faut le dire. Lui aussi, il a sauvé à de nombreuses reprises la Juventus. Hein. Très très bon match de Gregorio là. Il a été bon lui il a été bon. Mais voilà, encore une fois, tu joues face à un bloc bas de la Juventus qui ne propose rien et bah t'as du mal. T'as clairement du mal. Et tu t'essayes de faire des passes, mais bon, la Juventus a un bloc bien compact, donc forcément c'est compliqué. Mais encore une fois, t'es dans ton stade et tu te dois de trouver la solution. Donc, ce que je vais dire là, on le dit depuis très très longtemps, mais à l'heure actuelle, le Real Madrid n'a pas de fond de jeu. Il nous manque clairement un fond de jeu. On n'a pas ce fond de jeu là. On l'a pas. C'est compliqué. On n'a pas ce fond de jeu. Et par moment, il y a un déséquilibre. Le pressing aussi, c'est de temps en temps. Enfin, vous voyez, donc... Bon, au final, ce que je vais quand même retenir, et ce qu'on va tous retenir ici, c'est qu'on gagne. Mais moi, en tout cas, je ne peux pas être satisfait à l'heure actuelle de ce que le Real Madrid propose. Moi, j'en attends beaucoup plus. Ce que je vois là ne me satisfait pas actuellement de la part du Real Madrid. Même si au final, il y a la victoire au bout, moi, il me manque encore... je suis pas satisfait. Je suis pour l'instant insatisfait. Dans le contenu, il y a toujours des choses qui sont compliquées. Après, ce que j'aime bien, c'est que Valverde, bah, quand il est à droite, c'est excellent. Carreras, c'était un peu compliqué au début. Après, ça allait beaucoup mieux. Donc voilà. Après, encore une fois, Xabi Alonso, j'ai l'impression qu'il se cherche aussi encore, qu'il cherche son 11 parfait. Et là, c'est vrai que je sens pas trop sa patte ces derniers temps. Donc, je sais pas, je vois pas trop de changements majeurs. On est encore en train de stagner. Donc, on laisse le temps au temps. Laissons le temps. Pour l'instant, il y a les victoires qui sont là. Mais encore une fois, tu vas défier le Barça dimanche. Et le Barça, ça va être autre chose. Ça, c'est clair. Voilà. Mais, c'est vrai que t'aurais quand même... J'aurais voulu qu'on puisse tuer le match, parce que à 1-0, parce que c'est encore une fois, le but est venu grâce notamment à une différence individuelle. Voilà, donc encore une fois, les individualités qui ont fait la différence. Donc Vinicius, qui fait la différence, qui tire, la balle part sur le poteau, et Bellingham qui surgit parfaitement et qui donc marque et qui permet au Real donc de mener 1-0. Donc c'est vrai que je disais que Bellingham il était un peu partout. Pour le coup, là, c'est vrai que ça a servi aussi, en réalité. Parce que là, il était là au bon moment et il a pu marquer. Voilà, il a bien surgi, comme un numéro 9, parfaitement, et il a marqué. Mais c'est vrai que parfois, c'est compliqué parce que ça s'entremêle avec Mbappé et Vinicius. Donc ensuite, c'est ça le souci. Mais bon, après Bellingham, voilà, c'est ça. Il aime bien être un peu partout. Il aime bien être libre. Donc voilà. Mais c'est une victoire du Real Madrid, donc 3 victoires en Ligue des Champions pour l'instant, 3 matchs, 3 victoires. Donc c'est bien, pour l'instant c'est un sans faute. Voilà. Mais dans le jeu, j'en attends plus encore. J'en attends plus. J'en attends encore davantage. Et écoutez, faut laisser le temps au temps comme je le dis. Et puis j'espère que au fur et à mesure, ça va s'améliorer quoi. On va voir des changements majeurs. Parce que pour le moment, moi, j'en vois pas beaucoup. Donc j'attends. Je reste sur ma faim pour le moment. Mais voilà, c'était pas le match de l'année non plus. On s'est pas non plus régalé, j'ai envie de vous dire. Mais bon, au final, le Real a gagné.
c'est le principal. Et puis, mentalement, t'es bien, tu gagnes. C'est important. Avant de jouer donc le Classico face au Barça, mentalement, t'es quand même bien. Voilà, parce que si t'aurais perdu ou si t'aurais fait match nul, peut-être que ça n'aurait pas été la même chose. Mais là, tu gagnes, c'est bien, tu continues sur ta lancée, et puis après, place au Barça. Hein. Moi, c'est le match que j'attends et que tout le monde attend. Donc là, ça va être compliqué, hein, je vous le dis. Hein. Ça va être chaud contre le Barça, ça c'est clair. Moi, j'ai bien peur, j'ai très peur même. Mais on verra, peut-être que le Real va me surprendre, hein, qui sait. Je n'attends que ça. On verra. Donc, dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous avez pensé de ce match entre le Real Madrid et la Juventus. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Et nous, vous le savez, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, passez une très bonne journée. Allez, peace!